Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais revenir avec vous aujourd'hui sur la polémique qui fait rage dans les médias depuis quelques jours sur les propos qu'a tenus Éric Zemmour vendredi dernier dans l'Aisne sur les enfants handicapés à l'école. Ah, ça a fait bondir plus d'une personne, ça, hein. Là, les bonnes âmes se sont réveillées, rugissantes, mécontentes, scandalisées, telle Sophie Cluzel, la secrétaire d'État, secrétaire du Premier ministre chargée des personnes handicapées, totalement véhémente sur Éric Zemmour, ou alors Jean-Luc Mélenchon, qui une fois de plus ne fait de la politique que par l'émotion. Voilà, tous ces gens qui se sont insurgés, scandalisés, euh, je, je- moi j'ai envie de leur demander si, avant de s'insurger comme ça, est-ce qu'ils connaissent leur sujet déjà? Parce qu'on peut être d'accord ou non avec ce qu'a dit Éric Zemmour, parce que ce qu'il dit se défend, mais on peut aussi contrecarrer une partie de son argumentaire, ce qui est mon cas d'ailleurs. Il dit de bonnes choses, je pense, et je pense aussi que sur certains points, en tout cas, je ne sais pas s'il a tort ou pas, mais moi je suis pas d'accord avec lui sur certains points, sur ce sujet-ci. Mais c'est un sujet tellement épineux, tellement difficile, mais surtout tellement important. C'est un sujet extrêmement grave et extrêmement important. Là, on parle de nos enfants. Donc nos enfants, c'est quand même, moi je pense que c'est ce qu'on a de plus précieux sur Terre et on parle d'enfants handicapés. Donc c'est un sujet tellement important et tellement sensible qu'on ne peut pas être dans l'excès. On ne peut pas partir comme Monsieur Mélenchon ou Madame Cluzel dans des grandes envolées lyriques pour s'insurger et s'indigner. Non, c'est un sujet qui mérite une réflexion profonde. Et bien évidemment, la condition des enfants handicapés mérite d'être améliorée. Moi, je vais vous donner mon avis sur le sujet. Moi, je ne suis pas un spécialiste non plus du handicap chez l'enfant. Néanmoins, travaillant dans une école élémentaire et le public classique, donc je côtoie des enfants tous les jours. Et dans l'école où je suis, il y a quelques enfants atteints de handicap, notamment de handicaps mentaux, de troubles autistiques, plus ou moins forts selon les cas, parce que oui, il faut faire du cas par cas quand c'est comme ça. Et donc je vais pouvoir vous donner mon avis, parce que j'en ai beaucoup parlé avec les enseignantes, enseignants, avec les AVS aussi, et je leur en parle pas seulement depuis qu'il y a la polémique, mais depuis des mois et des années. Et donc je vais pouvoir vous donner les retours que ces personnes-là qui sont au quotidien en première ligne avec ces enfants-là m'ont raconté. Est-ce qu'un enfant handicapé, alors déjà on parle des enfants handicapés mentaux, hein, parce que dans Dimanche Politique hier, Zemmour est revenu sur ses propos, bien évidemment, en disant qu'il ne s'agissait que des enfants handicapés mentaux. Les enfants handicapés physiques, certes, éprouvent quelques difficultés pour certains domaines à l'école publique, classique, mais enfin, mentalement et socialement, il n'y a aucun problème, quoi. Ils interagissent très bien avec les autres enfants. Intellectuellement, il n'y a aucun souci. Donc, on ne parle pas de ces enfants-là. Là, on parle des enfants handicapés mentaux, voilà, qui auraient un trouble mental. Dans l'école où je suis, donc il y a plusieurs enfants atteints de troubles autistiques, certains assez forts d'ailleurs. Et moi, je trouve ça très bien qu'ils puissent côtoyer l'école classique. Donc on dit classique pour pas dire normal, même si normal n'est pas un gros mot, puisque normal c'est ce qui fait la norme sociale. Voilà. Donc si je dis l'école normale, ce n'est pas allez pas vous indigner, pourquoi eux ils sont pas normaux, non non, c'est bon, hein, on se calme. Je trouve ça très bien que des enfants atteints de troubles autistiques même importants puissent venir bénéficier de l'école publique classique. On avait l'année dernière un enfant, un petit garçon en CP qui avait des troubles autistiques très forts. Et la première partie de l'année, il venait à l'école, ici. Je crois, il me semble, une journée dans la semaine, une journée ou un peu plus peut-être. En tout cas, il faisait une petite partie de sa semaine ici à l'école, donc avec des enfants entre guillemets normaux. Et ensuite, le midi, souvent, il était récupéré par un monsieur qui l'emmenait dans un centre spécialisé. Et, et
lors de la deuxième partie de l'année, il est venu de plus en plus avec nous à l'école publique. Petit à petit, il s'est de mieux en mieux adapté avec les enfants. Au début de l'année, il était tout seul dans la cour. Il avait énormément de mal à aller vers les autres, et les autres, comme en plus c'était des CP, il commençait à se faire des groupes de copains, de copines, donc il n'allait pas vraiment vers lui, donc il n'interagissait pas vraiment avec les autres. Puis au fur et à mesure, au bout de 6 mois, 7 mois, il a commencé à se faire des copains. Donc il avait toujours des soucis pour communiquer avec les autres, mais il commençait à parler même à nous, aux adultes. Il commençait à nous parler beaucoup plus qu'au début de l'année, où là c'était impossible de lui tirer quelques mots, quoi. Donc là, on voit qu'avec ça, euh, le fait de bénéficier en petite partie d'abord de l'école classique, ça l'a aidé dans ses interactions sociales. Donc ça, c'est hyper bénéfique. Donc moi, je pense que il faut qu'un enfant handicapé mental, même très fort, puisse bénéficier, même à petite dose, d'une école normale pour, pour vivre des relations sociales, voir à quoi ressemble le monde normal. Et ça ne peut faire que du bien, je pense, à l'enfant. Bien évidemment, cet enfant-là, on n'aurait pas pu le laisser à 100% dans l'école publique, même avec une AVS. L'année dernière, ça n'aurait pas été possible. Il lui fallait également un endroit spécialisé. Ensuite, on a des enfants avec des troubles autistiques moindres. Ces enfants-là éprouvent de grosses difficultés scolaires la plupart du temps. Alors, ils sont plus ou moins bien intégrés dans l'école. Il y en a qui ont des groupes de copains et tout se passe bien. Bon, parfois, ils ont des sautes d'humeur et des troubles du comportement dus à leur handicap. Mais au niveau scolaire, en tout cas, oui, il y a des difficultés. Et en parlant avec les AVS, avec les professeurs, il y a un réel manque de moyens de ce côté-là. Par exemple, on a une AVS, au début de l'année, ici, on avait une AVS pour 3 enfants handicapés. Donc, si vous voulez, l'AVS passait une matinée avec un enfant, puis l'après-midi avec un autre, le lendemain avec un autre. Sauf que ces enfants-là, ils ont besoin d'avoir une personne presque constamment avec eux, presque toute la journée. Sinon, dès lors qu'ils se retrouvent livrés à eux-mêmes dans la classe, ils sont perdus, ils n'apprennent plus rien. Ils peuvent même commencer à faire n'importe quoi puisqu'ils sont complètement perdus. Et là, pour les professeurs, c'est très compliqué parce que l'enseignant à ce moment-là, il ne peut pas s'occuper que de cet élève-là. Il y a toute une classe derrière. Donc, moi, ce que j'estime, c'est qu'il faudrait mettre plus de moyens et embaucher davantage d'AVS. Il faut mettre plus d'AVS pour ces enfants handicapés mentaux qui se trouvent dans nos écoles publiques. Il faut plus d'AVS, plus de moyens pour mieux les accompagner. Ce qui n'est pas fait du tout depuis ces 5 dernières années, mais même avant, parce qu'on fait des économies sur l'éducation, la santé, tout ça. Hein, mais l'éducation, contrairement à ce qu'on nous dit, pour le gouvernement actuel, ce n'est pas une priorité, d'accord. Donc il faut beaucoup plus de moyens. Et bien évidemment, il faut que les enfants atteints de troubles autistiques importants bénéficient à côté de l'école de centres particuliers pour vraiment les aider dans leur handicap, des gens spécialisés pour les aider. Donc voilà, faut faire la balance. C'est du cas par cas, c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'on peut pas s'insurger en disant comme Mélenchon, vous vous rendez compte, on traite les enfants handicapés comme ça, on n'en veut plus, n'importe quoi. T'as rien compris, mon gars, t'as rien compris. C'est vraiment du cas par cas le handicap. C'est à prendre avec des pincettes. Il faut faire très attention. Et bien évidemment que les enfants handicapés, handicapés physiques, handicapés mentaux, euh, ils sont tout aussi géniaux que les enfants classiques, normaux. Tous les enfants sont géniaux, il y en a qui sont plus compliqués que d'autres. Mais calmons-nous, c'est un sujet important qu'il faut prendre, un sujet très, je me répète, un sujet important et qu'il va falloir traiter, oui, pour le nouveau président de la République. Parce qu'effectivement, comme le tonne Madame Cluzel, oui, c'est la France de demain. Et oui, avoir des enfants handicapés dans une école, ça permet aussi aux enfants qui sont en bonne santé de se rendre compte de ce que c'est que le handicap et de se rendre compte aussi que les enfants handicapés peuvent faire partie
de la société classique, normale. Donc oui, je trouve ça bien qu'il y ait des enfants handicapés dans une école publique, mais je le répète, il leur faut également des centres spécialisés, des personnes spécialisées pour les aider à progresser. Je vous remercie les amis, je vous souhaite une belle semaine et n'oubliez pas, vive la France!